Bonjour à toutes et à tous, et me voilà à nouveau parmi vous pour notre quatorzième cours de notre série Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Alors, pour ce quatorzième cours, je vais vous montrer comment utiliser une interface qui s'appelle Jamovi. Jamovi est un logiciel de traitement d'analyse statistique du style clic-bouton, et ça ressemble à peu près à SPSS, qui fonctionne à partir de RR, du langage R. Utilise le langage R pour pouvoir fonctionner en quelque sorte. Et donc, ce logiciel-là peut être utilisé en parallèle avec RStudio et le langage R. Je vais vous montrer donc comment faire cela. Je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une série de vidéos que j'ai fait sur l'apprentissage du langage R et du logiciel RStudio qui a commencé, donc maintenant c'est notre 14e cours. Donc, pour bien comprendre mes explications, une fois, il faut avoir regardé les cours précédents. Donc, je vais partager mon écran ici pour vous montrer comment télécharger RStudio. Donc, je vais sur Google. Excuse-moi, comment télécharger Jamovi. Alors, Jamovi, vous allez sur le site ici, jamovi.org, et vous venez ici, sur cet onglet-là, Download. Donc, vous cliquez ici, et puis vous cliquez ici si vous avez un Windows, si vous voulez télécharger donc le Jamovi pour Windows, vous cliquez ici. Sinon, il y a ici les autres options pour Mac, par exemple, ou Linux, si vous utilisez un ordinateur Linux. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé, vous installez Jamovi sur votre ordinateur. Alors, je vais arrêter le partage. Ensuite, je vais. Nous voilà sur Jamovi. Voilà l'interface Jamovi, à quoi elle ressemble. Et comme vous voyez ici, ça ressemble vraiment un peu à SPSS. Ici, vous avez l'onglet Data. Ici, donc, Data, vous voyez, ici, il y a donc une feuille du style Excel. Ça ressemble à une feuille Excel. Vous pouvez saisir les données. Vous pouvez construire votre propre jeu de données. Ensuite, ici, vous avez les analyses. Ici, pour les analyses exploratoires, les t-tests, ANOVA, régression, fréquency, analyse factorielle. Et puis, ici, c'est pour importer les données. Si vous voulez importer des données, exporter les graphiques, les résultats, etc. Alors, Jamovi, je ne vais pas vous expliquer en détail les fonctionnalités de Jamovi. Il y a une vidéo qui a été faite par quelqu'un, une vidéo tutoriel qui a été faite pour quelqu'un d'autre. Donc, dans le descriptif de cette vidéo-là, je vais mettre le lien vers la vidéo de cette personne-là. Vous pouvez regarder en détail comment les fonctionnalités de Jamovi. C'est un logiciel gratuit d'analyse statistique, de traitement des données, qui se base sur R. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment, une fois que vous avez fait une analyse, comment générer le code de cette analyse-là, et ensuite copier le code pour aller l'utiliser dans RStudio. Hein? D'accord? Alors, dans R, il y a des packages R qui viennent avec des jeux de données. Pareillement, ici, Jamovi, il y a des données qui viennent, des jeux de données qui viennent avec le logiciel. Et pour aller trouver les jeux de données en question, on vient ici sur cet onglet-là, les trois traits ici. Et vous venez sur Open. Librairie, ici, vous voyez, ça, c'est les jeux de données disponibles qui viennent intégrer avec le logiciel. Il y a Big Five, il y a d'autres jeux de données, il y a Iris. Moi, pour ma démonstration, je vais utiliser ce jeu de données-là. Donc, je vais cliquer ici. Donc, voilà le jeu de données. Il s'agit du jeu de données Iris. Avec des fleurs, c'est des types de fleurs et avec chaque fleur avec ses dimensions en termes de longueur, de compriments, etc., etc.
Et donc voilà, ici je vais faire des analyses tout à fait simples, hein. Je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Donc je clique ici sur analyse exploratoire, ensuite description. Et vous voyez là, il y a cet onglet-là qui s'ouvre avec les variables de mon jeu de données. Moi, je vais utiliser toutes les variables. Donc, je vais utiliser toutes les variables ici. Donc, j'intègre ici. Et puis, je vais demander, je viens ici, là, statistique, pour demander le type d'analyse que je vais faire. Donc, comme il s'agit d'une analyse descriptive, je vais cocher variance. Voilà, je vais aussi des analyses de variance. Et puis, je vais faire des graphiques. Donc, il y a ici, sur cette partie-là, plot, des graphiques. Et je vais demander un box plot. Un box plot, c'est un graphique comme ça. Hein? Donc, moi, ça, c'est juste des analyses simples pour des démonstrations. Donc, voilà, les analyses sont faites. Maintenant, comment générer le code de cette analyse-là? Eh bien, je viens ici, là, ici sur les 3 points, ici, je clique ici, et je vais cocher là où c'est écrit syntax mode. Voilà, quand je clique ici, vous voyez ici, j'ai le code qui a permis de générer ces analyses-là. Alors, je vais copier ce code-là. Pour copier ce code-là, je fais, sur ma souris, je fais clic droit. Vous voyez ici écrit syntaxe, je fais copie. Voilà, maintenant je copie le code. Maintenant, je vais aller sur RStudio. Donc, j'arrête le partage ici pour réparer. Et donc avant de pouvoir lancer le code que nous avons copié, des analyses que nous avons copiées dans l'interface, sur l'interface Jamovi, donc il faut installer des packages, notamment il faut installer le package Jamovi, qui normalement s'écrit GMV ici. Donc j'installe ce package-là, je lance là, je l'ai déjà fait. Ici, je lance cette librairie-là. Je fais le run ici. Ensuite, j'installe un autre package, le package dataset. C'est le package qui me permet d'avoir le jeu de données intégré. Et nous avons vu que dans le Jamovi, le logiciel Jamovi, les jeux de données viennent intégrer à ce logiciel-là. Eh bien, ici, dans RStudio, pour pouvoir donc avoir accès aux jeux de données qui sont disponibles avec le langage R, RStudio, il faut donc d'abord installer ce package-là. Ça, je l'ai déjà installé. Donc, je vais lancer la librairie et charger le package. Ensuite, si j'ai envie d'avoir des informations sur le package dataset, encore une fois, on utilise la fonction help, package égale au nom du package. Et là, nous allons avoir donc, ici, vous avez ici donc les informations, la documentation sur le package en question. Si j'ai envie de voir quels sont les jeux de données qui sont disponibles dans ce package-là, je lance cette fonction data, ici, data, je lance cette fonction et je vais avoir, vous voyez ici, il y a un onglet qui s'ouvre ici, data, avec ça, c'est tous les datasets disponibles avec le package dataset. Et moi, je cherche donc le jeu de données Iris qui est ici, là, le jeu de données Iris. Et donc là, je reviens sur mon script. Donc voilà, j'ai le jeu de données Iris. J'ai donc stock ce jeu de données dans une variable que j'appelle data, ici. Je lance ça, je stocke. Ensuite, j'utilise la fonction head. Head est une fonction R pour voir les premières lignes d'un jeu de données. Hein, les 5 ou 6, généralement, je pense que ce sont les 5 premières lignes. Voilà, voilà. C'est les 6 premières lignes. Voilà, ici, on a les 6 premières lignes de jeu de données. Ensuite, on a les variables ici, les colonnes, les variables qui est sepal length, sepal width, petal length, petal width. En fait, c'est des types de fleurs ici, species. Il y a 3 espèces de fleurs. Et ensuite, on a les dimensions des fleurs en termes de la largeur et le comprimant. Voilà, ici, ces informations qu'on a ici, de ces différentes caractéristiques des fleurs. Voilà.
Donc, une fois que ici, je peux utiliser, relancer ce script-là parce que les données s'appellent data. C'est pour ça que j'ai stocké dans une variable qui s'appelle data, parce que dans le script, le code que j'ai copié, qui vient de Jamovi, les analyses que j'ai faites sur Jamovi, les données s'appellent data. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai nommé à ce jeu de données Iris, de donner le nom de data. Maintenant, je peux lancer ce code-là. Je lance ce code-là qui vient donc de Jamovi, je lance. Vous voyez, j'ai les mêmes analyses. Ici, j'ai les analyses avec les box plots ici. Et puis, je peux utiliser cet onglet-là pour pouvoir voir les différents graphiques. Et ensuite, j'ai les résultats ici de mes analyses descriptives. Alors, voilà, ça sert à quoi? Ça sert, encore une fois, l'interface. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec le code, qui ont du mal un petit peu, surtout quand, au début, quand on commence à apprendre le langage R et à utiliser RStudio. Donc, on peut utiliser Jamovi, qui est un logiciel clic-bouton, du type SPSS, faire les analyses là-bas, ensuite copier le code et venir ici pour pouvoir lancer le code en question. Avant de lancer le code, il faut installer le package Jamovi, GMV, charger la librairie. Et si vous avez, si le dataset, vous avez pris des datasets qui sont intégrés avec Jamovi, alors à ce moment-là, il va falloir installer aussi le package du dataset. Mais sinon, si vous avez utilisé vos propres données, peu importe, vous allez devoir importer des données ici aussi. Importer, dans les cours précédents, on a vu comment importer les données à partir de votre ordinateur. Ça dépend du type de données. Si ce sont des données sur le format Excel ou sur le format CSV ou d'autres, vous importez vos données. Ensuite, vous lancez le code que vous avez copié de vos analyses dans Jamovi. Ça permet d'utiliser les deux à la fois en parallèle, en quelque sorte. Voilà. Alors ça, c'est pour quand on a envie de nettoyer, d'effacer si je lance ce code-là, ça veut dire que j'efface ici l'environnement. C'est-à-dire ce que j'avais fait qui était dans la mémoire. Tout ce qui était dans la mémoire de R, donc j'ai effacé tout ça, ce code. Il y a quelque chose aussi que je vais vous montrer. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est Session Info. Voilà, Session Info, c'est ça. Session Info, ça permet ce, ça, c'est un faux. Contrôle V. Ça, c'est un faux. Ça permet d'avoir. Si je lance ça, j'ai tous les packages que j'ai utilisés. Voilà, j'ai les informations sur les packages que j'ai utilisés et les versions de chaque package. Donc, j'ai les informations aussi sur les packages que j'ai utilisés, par exemple. Donc, il y a ici, j'ai utilisé R, la version de R que j'ai utilisée, 4.03, par exemple. J'ai utilisé la plateforme ici, la plateforme que j'ai utilisée. Et ensuite, j'ai les informations sur les packages, stats. Voilà, j'ai utilisé ce package-là qui est un package de base. J'ai utilisé le package graphique qui est aussi un package de base. J'ai utilisé ce package-là et j'ai utilisé le package ici, dataset. J'ai utilisé ici, c'est le package de base. Ici, ce sont des informations sur les packages que j'ai utilisé et les versions du package en question. C'est-à-dire qu'une fois, c'est bien d'utiliser cette fonction-là à la fin de toute analyse. Ça permet de sortir comme ça toutes les informations sur les packages qu'on a utilisés. Si on a envie d'expliquer à quelqu'un quels sont les packages qu'on a utilisés et la version de R qu'on a utilisée pour faire les analyses, etc., on utilise cette fonction-là. Donc voilà ce que voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais arrêter le partage. Donc voilà pour aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, donc c'était un cours assez court pour pouvoir juste vous montrer comment on peut utiliser un logiciel Jamovi qui utilise R, disons, en background pour pouvoir faire des analyses du style clic-bouton. Et on peut copier le code de ces analyses et venir sur RStudio les utiliser. Quand vous commencez à apprendre le langage R et que vous avez du mal parfois
à utiliser KidoCode pour pouvoir faire vos analyses, eh bien, vous pouvez en parallèle utiliser Jamovi. Voilà, donc le cours prochain, ce sera le dernier. Ce sera un cours de conseils où je vais vous donner une série de conseils sur des choses importantes à savoir pour continuer à apprendre, pour aller demander des informations, de l'aide. Alors, R, je sais que pour certains de vous qui vous n'avez pas fait du code jamais, c'est difficile, mais je vous dis qu'il n'y a pas un meilleur logiciel pour l'analyse statistique qui est R, le langage R et RStudio. Il n'y a pas mieux, c'est un écosystème qui permet de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de packages, des gens qui développent des packages. Ça permet de faire des PowerPoint. On peut faire des PowerPoint avec R. Ça permet de faire des sites Internet avec R. Ça permet de faire des présentations en latex, en Markdown, ce sont des langages de balisage. Ça permet de faire beaucoup de choses. Il y a, pour les gens qui utilisent des repositoires de style GitHub, il y a une relation, donc il y a un lien entre RStudio et GitHub, ce qui permet aussi de développer du code, de lancer le code sur les fichiers de code sur GitHub. Donc, c'est vraiment pour faire beaucoup de choses avec R. Bon, j'essaierai de vous donner des conseils donc, demain pour le prochain cours. Eh bien, je vous laisse en disant muito obrigado e até a próxima vez. Obrigado e até a próxima vez.